Bonjour à tous, nous allons travailler sur les suites arithmético-géométriques qui sont, comme leur nom l'indique, un mélange de suites arithmétiques et de suites géométriques. On utilise beaucoup ces suites car elles permettent de modéliser beaucoup de situations dans différents domaines tels que l'économie, la physique, la biologie et d'autres encore. Vous allez voir que ce sont des suites qu'on retrouve dans beaucoup de sujets en terminale et donc il est important de les étudier. Et vous verrez que dans ces sujets, les questions sont souvent les mêmes et qu'il est bien d'avoir travaillé ça précédemment. Alors voici l'énoncé que nous allons regarder ensemble. Dans une ville, un opéra décide de proposer à partir de 2014 un abonnement annuel pour ses spectacles. L'évolution du nombre d'abonnés d'une année à la suivante est modélisée par le directeur de l'opéra qui prévoit que 75% des personnes abonnées renouvelleront leur abonnement l'année suivante et qu'il y aura chaque année 300 nouveaux abonnés. Ainsi, pour tout entier naturel n, un modélise le nombre d'abonnés pour l'année 2014 plus n. Donc on va modéliser cet énoncé ici avec une suite qu'on va appeler un. Par exemple, pour l'année 2014, il y a 500 abonnés, autrement dit U0 égale 500. Au niveau des dates ici, là, si n égale 1, on est à U1, ça correspond à 2015. N égale 2, U2, 2016. D'accord. Par exemple, U5 correspond à l'année 2019, 2014 plus 5. Ok. On va regarder les questions. Donc calculer U1 et U2, arrondir à l'entier. Alors, cette suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a 75% de personnes qui renouvellent leur abonnement et qu'il y a en plus 300 nouveaux abonnés. Donc pour calculer U1, on a 75% des personnes qui renouvellent leur abonnement, donc c'est 75% des 500 qui étaient là précédemment, plus les 300 nouveaux abonnés. Le calcul de ça donne 675. L'année suivante, U2, c'est le même principe. 75% des personnes se réabonnent, sauf que l'année précédente, du coup, il y avait 675 abonnés et auquel il faut ajouter les 300 nouveaux abonnés. Ça donne 806,25. Mais ici, on nous dit d'arrondir à l'entier. Donc si on arrondit à l'entier, ça fait 806. Donc le U1 correspond au nombre d'abonnés qu'il va y avoir en 2015 finalement. Et U2 au nombre d'abonnés qu'il va y avoir en 2016. La question 2. Expliquez pourquoi pour tout entier naturel n, un plus 1 égale à 0,75 un plus 300. Donc ici, on va partir sur une relation de récurrence avec un. On vous demande d'expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on a cette relation-là de récurrence. Si on regarde, c'est les calculs qu'on a fait déjà précédemment finalement. Ce 75% correspond au 0,75 auquel on rajoute 300 chaque année. Donc la première question, d'accord, sert simplement à essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne et puis on définit cette suite un par récurrence. Bon, pour expliquer, 75% c'est égal à 0,75 et donc c'est le pourcentage de personnes qui se réabonnent. De réabonnement. Et le 300, ça correspond aux nouveaux abonnés. Voilà. Et donc, finalement, on a cette suite qui est définie ici par récurrence. On a modélisé notre suite UN ici avec une relation de récurrence. C'est pas mal. Le problème de cette définition par récurrence, c'est que si on veut calculer des termes assez éloignés, il va falloir calculer tous les précédents à chaque fois, comme ici. Pour calculer U1, on a utilisé U0, pour U2, on a utilisé U1, et ainsi de suite. Si on veut calculer U10, U20, U30, il va falloir calculer tous les termes précédents. Ça se fait surtout en utilisant un ordinateur, mais on va essayer de trouver une relation explicite. C'est tout le but de cette partie 3 qui est là. Quand on a une suite arithmético-géométrique, comme ici, d'accord, c'est bien une suite arithmético-géométrique,
on multiplie ici, puis on ajoute un terme, donc c'est arithmético-géométrique. On peut trouver une suite, ici qu'ils ont appelée Vn, qui elle va être géométrique, qui est très proche de la suite Un, qui est définie comme ça. Donc ici Vn est défini par Un moins 1200. Le 1200, c'est pas trop d'où il vient là dans l'énoncé, parce que c'est pas au programme de terminale, mais ça sera tout le temps donné. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc la question A, montrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,75 et préciser V0. Pour montrer qu'une suite est géométrique, ce qu'on fait de manière générale, c'est montrer qu'elle peut s'exprimer sous cette forme, où Q va être la raison de la suite. D'accord ? Donc c'est ce qu'on veut démontrer. Pour faire ça, on va partir de Vn plus 1. Donc Vn plus 1, ici, si on utilise ça, c'est Un plus 1 moins 1200. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est remplacer Un plus 1 par 0,75 Un plus 300. Donc Un plus 1, 0,75 Un plus 300. On n'oublie pas les moins 1200 qui sont là. Ce qu'on peut faire, c'est simplement simplifier un petit peu ici. Le plus 300 moins 1200 qui va faire moins 900. Alors, pour la suite, ce qu'il faut réussir à faire, c'est exprimer, on a dit, Vn plus 1 sous cette forme. Donc ici, il faudrait apparaître une constante, un nombre qui ne dépend pas de n, là, fois Vn. Vn, c'est Un moins 1200. Bon, on a du Un ici. Alors, l'idée, ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est en fait de mettre ce 0,75 qui est devant le Un ici en facteur, le nombre qui correspond, si l'exercice est différent. Donc ici, 0,75 fois Un, ça nous donne le premier terme qui est ici. Alors il faudrait trouver quel nombre on met là, pour avoir 0,75 fois ce nombre-là, qui donne 900. Et en fait, ce nombre, c'est celui qui était donné ici dans l'énoncé. Voilà, ça va être tout le temps la même chose à faire. C'est tout le temps ce principe-là. On peut le vérifier hein, en faisant 0,75 fois 1200, on trouve bien les 900. Et du coup, on a fait apparaître Vn ici, le Un moins 1200. Et donc, finalement, Vn plus 1, c'est égal à 0,75 fois Vn. Et donc, on a bien une suite géométrique. Donc, on conclut ça. Donc, Vn est géométrique. Alors, la raison 0,75, c'est le nombre qui est là. Et on nous demande également de préciser V0. Pour trouver V0, on va utiliser la relation qui était donnée dans l'énoncé ici au début. Vn égale Un moins 1200. Donc pour V0, ça nous fait U0 moins 1200. U0, il était dans l'énoncé, c'est 500. Donc 500 moins 1200. Et donc ça nous fait moins 700. Donc V0 égale moins de 700. Donc on a une suite Vn qui est géométrique de raison 0,75 et de premier terme V0 égale à moins 700. Il faut se rappeler de toute cette partie qui est ici, là, qui est de toutes ces étapes de calcul. À chaque fois, c'est la même chose qu'on vous demande de faire, avec des nombres différents, mais le principe reste le même. Donc voilà pour la question A. La question B. En déduire alors que pour tout entier naturel n, Un égale moins 700 fois 0,75 puissance n plus 1200. Alors, ici on revient sur la suite Un, d'accord? Parce que c'est ce qu'on essaye de modéliser, c'est ça qui nous intéresse quand même dans l'exercice. On nous propose cette formule ici.
Alors d'où elle vient? C'est que la question 1 nous a permis de montrer que Vn était géométrique. Donc comme c'est une suite géométrique, on va pouvoir utiliser le fait que Vn c'est V0 fois Q puissance n. Et donc ici Vn c'est égal à moins 700 fois 0,75 puissance n. Et ce qui nous intéresse, c'est de revenir à la suite UN. Et on a un lien ici là, entre Vn et Un. Comme Vn c'est Un moins 1200, on va avoir Un égale Vn plus 1200. La suite Vn, on l'a exprimée ici. En ajoutant le 1200, on obtient la réponse à la question. Donc moins 700 fois 0,75 puissance n, plus les 1200 qui sont ici. Et donc, ici, on obtient une formule explicite pour Un, et donc on peut calculer pour n'importe quel terme finalement qu'on souhaite directement. Si on veut U5, U10, U20, il suffit de remplacer le n par la valeur ici, et on obtient directement le résultat qu'on veut. C'est d'ailleurs la dernière question de l'énoncé, où on vous demande de calculer maintenant U10. Comme on a cette formule, on remplace le n par 10. Alors, le calcul de ça donne approximativement 1161 en arrondissant à l'entier. Donner une interprétation concrète de la valeur trouvée, si on reprend ici tout l'énoncé, avec tout le contexte de l'exercice, UN c'est le nombre d'abonnés pour l'année 2014 plus N, donc U10 c'est le nombre d'abonnés en... Alors attention ici c'était 2014 plus N, donc 2014 plus 10, et donc c'est le nombre d'abonnés en 2024. Et la conclusion c'est que en 2024, on va avoir, si on modélise avec cette suite UN, 1161 abonnés à l'Opéra. Voilà pour cet exercice sur les suites arithmético-géométriques, vraiment un classique, l'un des sujets de bac de terminale, notamment terminale ES, avec des questions qu'il faut savoir faire, et notamment tout ce qui est partie 3, là, des choses vraiment classiques.